Hey! Nouvelle vidéo, nouveau concept, le Lucky Retro. Et quoi de mieux pour commencer avec l'île infernale. Alors, c'est un jeu de 88. Et oui, ça fait du bien de ressortir ce genre de choses. L'un des rares jeux en 3D. On regarde ce que ça donne. Et si ça a bien vieilli ou pas. Question. Allez, on ouvre ça. Les vieux plateaux en 3D. Oh, ça me fait un plaisir fou de ressortir ce genre de choses. Alors, le plateau. Et nous avons comme matériel, nous avions les cartes. 48 cartes que j'ai slivées pour le souvenir. Nous avions les billes représentant des boules de feu qu'on plaçait sur le plateau comme ceci. Hop. Nous avions la grande tête au centre. Nous avions les aventuriers avec la zone de départ qui était ici. Hop. Nous avions des jetons de charme magique et deux structures de pont que l'on plaçait comme ceci. Et nous avions un énorme dé. Alors, l'île infernale, quelle était la particularité? Pourquoi je me souviens vraiment de ce jeu comme un effet waouh? En fait, c'était juste un jeu de loi, simplement, où les aventuriers, qui sont ici, doivent, avec un jet de dés, donc hop, on jette le dé, ça fait 6, on se déplace comme ça, hop, on se déplace de 6 cases, et on parcourt toute la map, l'île infernale, pour aller chercher le fameux joyau qui se retrouvait ici. Hop, qui se retrouvait ici. On arrivait à l'attraper, on devait parcourir le reste. Oh là là, le son. On devait parcourir le reste de l'île pour finalement s'échapper par ici, par les docks. Le premier arrivé au dock avec le joyau gagnait. Et tout le sel de ce jeu venait de ces cartes et ces effets boules de feu. Alors, on avait des cartes à l'intérieur, des cartes, je vais vous montrer ça. Ou pas? Il n'y en a plus? Oh, des cartes boules de feu. Et les boules de feu, qu'est-ce que ça faisait? En fait, on prenait une bille, on la décalait et elle parcourait le terrain et renversait les aventuriers. Imaginons, nous étions ici, on pouvait lancer la bille, hop, ça mettait à mal l'aventurier et il finissait dans les fosses qui étaient ici et perdait un tour à se relever et son prochain tour il pouvait reparcourir le terrain pour essayer d'arriver le premier au joyau ou le premier arriver à finir le parcours. Cerise sur le gâteau, c'est cette structure là où en fait on mettait une bille hop, à l'intérieur, et dès qu'on la poussait, elle la recrachait. Et donc ça permettait de faire des grandes sessions, hop, ici ou ici, avec des connexions différentes, voire par rapport à ici, où ça déclenche une autre boule de feu. Une boule de feu, par exemple celle-ci, hop, vous avez vu, ça en casse 2. Hop, et pareil pour celle-ci, qui en déclenchait une deuxième. C'était des petites séries comme ça, vraiment très sympa. Et s'y donnait tout le sel, même les ponts avec les structures ici se faisaient renverser. Donc comment on y jouait? Alors, en fait, on lance à notre tour, on lance le dé. Le dé nous indique le nombre de cases qu'on va pouvoir parcourir sur l'île infernale. Et vous les voyez cadencées, comme ceci, par le quadrillage. Les cases foncées a un bonus, lorsqu'on s'arrête dessus, on pioche une carte. On peut avoir une main de cartes maximum de 4.
Les cartes sont jouables à tout moment, durant notre tour, durant le tour de nos adversaires et en nombre quelconque. On n'est pas obligé d'en jouer qu'une, on peut vider notre main de 4 complètement n'importe quand. Lorsqu'on s'arrête sur une case et il y a déjà un aventurier dessus, c'est une course, donc la règle dit qu'on s'arrête sur la case suivante. Ok ? Le charme magique, quand on passe ici, ils appellent ça les remparts. Dans la règle, il y a toute une cartographie avec des noms de cols, de remparts, de grottes, etc., de rivières, enfin, tous des noms pour thématiser, se mettre dans l'ambiance. Ici, ce sont les remparts. Lorsque les premiers à passer par le rempart récupèrent l'un de ces jetons charme magique. Le charme magique a 2 utilités. Il nous immunise contre une carte de pioche, donc c'est cette carte-là. Prenez une carte à n'importe quel adversaire, il nous immunise contre cette carte, ou alors on peut l'échanger contre une main complète de cartes. Donc si on n'a pas de cartes, on en pioche 4, si on en a 2, on en pioche que 2. On arrive jusqu'à 4. Ok ? Lorsqu'on arrive au fameux joyau et qu'on l'attrape, on n'est pas obligé de s'arrêter sur la case, il suffit juste de passer. Lorsqu'on passe sur le joyau, qu'est-ce qui se passe? Le joueur qui est en possession du joyau va jouer 3 fois de suite, va lancer une boule de feu et va compléter sa main jusqu'à 4. Pouah, un effet fou. Mais en fait, ça devient lapin. Il va devoir être le premier à partir et tout le monde va le chasser, tout le monde va lui en mettre plein la tête. Donc c'est normal qu'il ait ce bonus-là. Particularité du déplacement également au niveau des ponts. Les ponts, on ne peut pas les traverser complètement. Lorsque le joueur arrive sur le pont, il doit s'arrêter. D'accord ? Donc imaginons, là je fais 6, je suis obligé de m'arrêter là, je ne peux pas continuer jusqu'à 6. Pareil pour ce pont, pareil pour ce pont. Particularité également du déplacement. Nous avons 6 grottes déployées sur l'île infernale. Ici vous en avez une, ici vous avez le numéro 3, ici vous avez le numéro 6, ici vous avez le numéro 1, numéro 2, etc. Ce sont des grottes et elles sont toutes connectées les unes avec les autres. On peut aller dans une grotte, finir ou non son mouvement, peu importe. Lorsqu'on va sur une grotte, c'est comme c'est une case, c'est une valeur de 1. À partir de là, on jette le dé et on se retrouve de l'autre côté dans cette grotte-là. Donc le joueur 1 arrive ici, lance le dé, fait un 5, et donc il arrive de l'autre côté à la grotte numéro 5. Ok ? Et son tour s'arrête à ce niveau-là. Quelle autre particularité dont je peux vous parler ? La particularité des cartes. Les cartes, en fait, elles sont vraiment très efficaces. On va avoir annule toutes les cartes excepté la carte de boule de feu. Ah, tu me penses faire une vacherie ? Non. Pour les fébriles du dé, on a avance de 4 cases, avance de 5 cases et avance de 6 cases. Au lieu de lancer le dé, nous avons la carte phare du jeu qui est la boule de feu. Nous avons une autre carte qui est ma préférée, c'est doubler le prochain lancer de dé. C'est le genre de truc où on trace complètement à travers toute l'île. Faux joyau, je vous en parlerai juste derrière. La fameuse, prenez une carte à n'importe quel adversaire. On peut s'en protéger avec le fameux charme magique qui est ici. Les cartes que je préfère utiliser, reculer l'un de nos adversaires de 1 case, 2 cases ou 3 cases. Nous aurons rejoué carrément un tour. Pouah, ça c'était fort. relancer le dé. Alors ça c'est valable aussi bien pour nous que pour notre adversaire. Et le fameux talisman magique qui arrête une boule de feu pour s'en prémunir. Alors, la technique du faux joyau, qu'est-ce que c'est ? En fait, lorsqu'on est porteur du joyau, si on se fait doubler par un joueur, il nous vole le joyau. Et on peut jouer cette carte-là pour dire, écoute, t'es parti devant moi, mais t'es parti avec le mauvais joyau. Voilà, c'est le petit sel. J'espère avoir fait le tour, grosso modo, des règles. Je vous coupe là, on se revoit tout de suite pour ma variante solo et une partie solo. Allez, à tout de suite sur l'île infernale. Ciao ciao.